développement des infrastructures aéroportuaires, cher ami M. Antoine Beng, honorable député, chez le secrétaire général du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, chez le directeur de cabinet, monsieur le président du conseil d'administration, en particulier mon grand frère, président du conseil de surveillance de l'ANACIM, monsieur l'inspecteur des affaires administratives et financières, monsieur le secrétaire général de la haute autorité ou son représentant, chez les directeurs nationaux, monsieur les directeurs généraux, chez les conseillers techniques, mesdames et messieurs les élus. Il a cité un peu les hauts conseillers des collectivités territoriales, hein, les élus du Conseil économique, social et environnemental, monsieur les maires, les chefs de département, les chefs de conseil départemental, monsieur les secrétaires généraux des syndicats, mesdames et messieurs les chefs de département, chefs de service, membres du personnel, chers collaborateurs, chers amis et parents, chers parents de la Casamance, j'ai entendu dire les maires de Ziguinchor, il y a des maires de Goudomp, je vois des maires de Sédhiou, je vois des maires de Bignona, je vois des maires de Kolda, je vois des maires de Vélingara, donc je vois des maires de Bunkiling, c'est monsieur le maire de la Casamance. Je vois les maires de Malem Hodar, département de Malem Hodar, de Kaolack, de Matam, de Touba. Donc, chers amis du Sénégal, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, le rendez-vous républicain qui nous réunit aujourd'hui consacre la passation de service entre le ministre sortant des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires que je suis et M. Antoine Beng qui prend désormais les rênes de ce département. Je voudrais avant tout exprimer ici toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'égard de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui n'a cessé depuis le 30 avril 2012 de me faire confiance. Je remercie également le Premier ministre, M. Amadou Ba, pour l'honneur qu'il m'a fait en me proposant à nouveau dans son gouvernement. Je ne doute pas que mon successeur sera à son tour porté encore plus haut, vous l'avez rappelé et vous l'avez souhaité, le flambeau du hub aérien qui se conjugue désormais à l'aune de la souveraineté aérienne, souveraineté principale acquise de l'objectif de transformation structurelle du secteur des transports aériens. La transformation structurelle du secteur aérien et la souveraineté aérienne constituent un couple de concepts interdépendants et structurants qui façonnent le futur du secteur aérien de notre pays. Cette transformation du secteur s'est opérée sur la base d'un ensemble d'initiatives visant à moderniser et à développer l'industrie aéronautique de notre pays. Lorsque j'ai entamé ma première mission le 1er décembre 2020 dans le secteur, en qualité de directeur général d'AIBD, je vois mon successeur, le DG Abdoulaye Dieye, ici présent. Le secteur du transport aérien international traversait une période difficile, marquée par la pandémie de la COVID-19 et surtout la rareté des ressources. Face à cette situation, nous avions opté une approche proactive en proposant une vision stratégique ambitieuse et partagée avec l'ensemble des acteurs du transport aérien. C'est ainsi qu'est née, Monsieur le ministre, la stratégie de mise en œuvre Hub aérien 2021-2025, validée et approuvée par le chef de l'État lors du Conseil présidentiel du 23 avril 2021 et qui est basée sur 4 piliers: la génération de trafic, l'expérience voyageur, l'accès et la connectivité de nos aéroports, la diversification et le rayonnement de l'aéroport international AIBD. La stratégie comprenait aussi 13 objectifs
et 23 projets phares. Au-delà donc de cette souveraineté aéroportuaire qui a été retrouvée en juin 2022 par le remboursement intégral de la dette de l'aéroport international AIBD, il y a eu toute une politique de modernisation des aéroports régionaux pour les mettre aux normes internationales. L'extension également de la flotte aérienne nationale de la compagnie Air Sénégal, avec le directeur général d'Air Sénégal ici présent, Alioune Badara Fall, par l'acquisition de 2 aéronefs Airbus A330 Neo, de 2 ATR 72, et aujourd'hui la commande, nous l'avons rappelé plus en haut, la commande de 5 Airbus A321 Neo, dont le premier sera livré, j'espère, avant fin 2025. La commande également de 5 L410 NG pour le transport national et les villes limitrophes Bissau, Banjul et Conakry. Ces acquisitions constituent également une des principales transformations majeures du secteur. La livraison également de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, AIMAC, à la base aérienne de Thiès en février 2024, avec déjà l'acquisition de 17 aéronefs pour la formation de pilotes et de techniciens sénégalais, des ingénieurs aéronautiques, la construction également d'un centre de maintenance aéronautique à l'AIBD avec un démarrage, j'espère, le DG AIBD, monsieur le ministre, vous l'exigerez parce que je n'ai pas pu avoir la pause de le démarrage. J'espère qu'on a en décembre au plus tard du centre de maintenance aéronautique dont le lancement officiel est prévu en décembre, font partie intégrante, monsieur le ministre, de cette transformation structurelle du secteur et de l'ambition d'une souveraineté aérienne de notre pays, qui est le Sénégal. Il ne sera donc plus question de recourir exclusivement à l'expertise étrangère, car nous pourrons disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, de pilotes formés au Sénégal, de techniciens formés au Sénégal, d'ingénieurs aéronautiques formés au Sénégal, grâce à des programmes modernes et innovants, combinés à un plateau technique et technologique, le MRO de référence mondiale. C'est pourquoi le concept de souveraineté aérienne est fondamental pour comprendre la vision du chef de l'État qui sous-tend le développement des transports aériens. Cette transformation structurelle du secteur des transports aériens, conformément à l'axe 1 du plan Sénégal émergent, fera de la plateforme aéroportuaire de Dakar le premier hub aérien de la sous-région à l'horizon 2035 et repose, je l'ai rappelé, sur un certain nombre de projets importants, dont la mise en œuvre, dont le renforcement, je le rappelle, de l'autorité de l'aviation civile, avec le DG Sidi Gueye ici présent, et la digitalisation du secteur. La transformation, je le disais, de notre principal acteur aéroportuaire AIBD, après sa fusion avec l'Agence des aéroports du Sénégal, se poursuit conformément à la stratégie du hub aérien 2021-2025. Le plan de relance également de la compagnie nationale Air Sénégal, entamé dès mon arrivée en novembre 2022, a permis de réduire considérablement les déficits d'exploitation mensuels qui étaient estimés déjà 7 milliards à 5 milliards. Si c'est bon, si c'est pas bon, c'est 7 milliards mensuels. Si c'est bon, c'est 5 milliards. Aujourd'hui, à 2 milliards, si c'est pas bon, si c'est bon, c'est 500 millions. Donc, de nombreux efforts ont été faits et cette performance a été obtenue grâce à l'optimisation des opérations de gestion de la flotte, mais surtout grâce à la suppression et à la réduction de fréquence de certaines lignes structurellement déficitaires. Ces efforts combinés ont permis récemment à la compagnie Air Sénégal d'obtenir la certification IOSA, gage de la qualité et de la sécurité de nos opérations. Le renforcement de l'ANACIM est une étape cruciale avec le projet de digitalisation de ces services, l'obtention de la certification IASA, qui sont essentielles pour garantir la qualité et la sécurité de notre secteur.
En outre, le démarrage de la construction du nouveau siège d'ANACIM, l'acquisition de plusieurs matériels d'inspection modernes, l'introduction de la biométrie et du système avancé de reconnaissance faciale, ainsi que la mise en place imminente d'un système ultramoderne d'inspection véhicule au niveau de nos aéroports, vont garantir le renforcement, vous l'avez rappelé, de la sûreté et de la sécurité de nos aéroports. Un autre point crucial, nous l'avons rappelé, vu plus haut, de ma mission a été d'accompagner le processus de rachat des parts de l'AS SA dans 2 AS par nos acteurs principaux, que sont Air Sénégal et AIBD, et les acteurs privés sénégalais. Grâce au crédit du transport aérien, nous avons également pu maintenir au sein de la plateforme aéroport les sociétés privées à capitaux sénégalais et à préserver l'ensemble des emplois malgré leurs difficultés à honorer leurs engagements auprès du gestionnaire LAS. Dans le cadre, cependant, de la coopération bilatérale, nous avons établi des accords aériens avec les pays tels que le Qatar, le Oman, la Gambie et bien d'autres pays. Et pour ces partenariats renforcent nos connexions internationales et soutiennent nos relations diplomatiques, ouvrant de nouvelles perspectives pour notre avenir, pour l'avenir du transport aérien. Dans le cadre de la coopération multilatérale, le Sénégal s'engage également activement dans des organisations, comme vous le savez, comme la SECNA et la CAFAC, démontrant ainsi notre détermination à contribuer à la stabilité et à la croissance de l'aviation civile dans la région africaine. Nous avons également, nous l'avons rappelé tantôt, renforcé nos partenariats avec les compagnies aériennes de renom telles que Royal Air Maroc, Air France, et cela contribuera à renforcer la connectivité de notre pays avec le reste du monde et à ouvrir de nouvelles perspectives. Il faut se dire, Monsieur le ministre, chers invités, que le Sénégal doit faire face à une concurrence croissante de la part d'autres pays de la région qui aspirent également à devenir des hubs aériens majeurs de notre sous-région. Par conséquent, l'innovation occupe une place centrale dans notre secteur et contribue significativement à son développement. Cependant, il reste, vous l'avez rappelé, et les cadres du département l'ont rappelé, le personnel. Il reste des points de vigilance dont certains, je pense, nous avons assez échangé sur les points de vigilance, notamment la poursuite, la mise en œuvre rapide des projets AIBD, Air Sénégal, la poursuite de la relance, le renforcement d'ANACIM, l'amélioration des conditions des travailleurs, donc par le projet d'acquisition de logements qui doit se poursuivre également. En conclusion, Monsieur le ministre, je quitte mes fonctions de ministre des Transports aériens, du développement des infrastructures aéroportuaires pour relever de nouveaux défis en tant que ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Je pars avec la conviction que le secteur des transports aériens du Sénégal continuera à se transformer et à se développer. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les parties prenantes du secteur des transports aériens, les partenaires sociaux, les syndicats, les associations professionnelles, ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Votre contribution a été inestimable. Je n'oublierai jamais cette étape importante de ma carrière. Et je réaffirme ici mon engagement pour le développement du secteur des transports aériens. Je reste convaincu que mon successeur, M. Antoine Beng, pourra poursuivre notre mission commune de faire du Sénégal le premier hub aérien de la sous-région. Je vous encourage, Monsieur le ministre, vivement à soutenir les structures sous tutelle
l'ANACIM, l'AIBD, Air Sénégal, le bureau d'enquête accident, la haute autorité des aéroports du Sénégal et tous les autres acteurs du secteur ainsi que les partenaires sociaux. Je remercie mes proches collaborateurs, en premier lieu le secrétaire général, directeur de cabinet, l'IAF, les conseillers techniques, les directeurs nationaux, les chefs de division, l'ensemble du personnel, tous les membres, tous les agents du ministère pour leur franche collaboration et leurs engagements. Je pars avec un profond sentiment de gratitude envers ma famille, mes amis, mes collaborateurs politiques, surtout ceux qui se sont déplacés de toutes les contrées du Sénégal, de la Casamance, de Fouta, de Touba pour venir ici assister à cette cérémonie et toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de mon mandat. Je demeure engagé envers le développement du pays, de notre secteur du transport aérien en particulier. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse notre département, on le partage au moins, notre département, et bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.